Le débat sur la légitimité de Tidjane Thiam au PDCI-RDA est loin d'être terminé. Alors que des contestations persistent, Simon Do, ancien collaborateur direct d'Henri Konan Bédié, livre sa version des faits. Mais il aborde aussi une question explosive. Quelle place pour une éventuelle alliance avec le RHDP? Like et abonne-toi. Je dis et je redis. Il y a des choses qu'on... J'ai un devoir de réserve sur cette question. J'étais le collaborateur direct d'Henri Konan Bédié sur la fin de sa vie. Donc, je connais l'environnement. Je connais l'environnement. Et je le connais tellement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent me dire qu'on n'est pas en régularité. Nous sommes totalement en régularité dans la situation de Cheikh Tidjane Thiam. Il est membre du bureau politique. Il a ajouté ses cotisations. Pleinement, j'ai dit, Guy Kawe lui-même a reconnu. Si c'était lui, il a demandé 21 ans. Alors, à la personne qui a dit qu'il n'est pas légitime, pourquoi? La légitimité et la légalité. 7e congrès extraordinaire. C'est extrêmement important. Il faut bien noter ça. Et il y a des choses que je ne peux pas dire, malheureusement. C'est dommage, on aurait bien voulu savoir. Mais on s'est mis... Non. Surtout sur le CNT que vous avez évoqué en début d'émission. Moi, ça m'a plu quand même. On s'est mis nous-mêmes en difficulté. J'ai aussi une autre personnalité que je ne citerai pas, malheureusement, mais qui m'a dit un jour, hey, jeune homme, vous êtes proche du président Bédié, vous êtes son conseiller, mais parlez-lui. On est en situation difficile là, concernant le bureau politique. Et il m'informe que quasiment le lendemain du fameux 12e congrès, quasiment le lendemain ou une semaine après, la liste avait déjà dépassé les 400. 7e congrès extraordinaire. C'est-à-dire entre le 12e congrès de 2013 et le 7e congrès, c'est-à-dire ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans. Hein? C'est seulement à 20 ans qu'on se met en conformité avec les textes du parti. Alors on ne peut pas venir faire des observations désobligeantes alors qu'on a mis 20 ans dans des situations difficiles. Je repose la question que je vous ai posée. Que serait-il advenu au PDCI-RDA si le président Bédié n'avait pas mis de l'ordre au 7e congrès extraordinaire? Et lui-même s'il était vivant, que lui serait-il advenu s'il s'était présenté au 13e congrès sans avoir tolété les textes? That is the question. Mais on a nettoyé, tout est propre, et c'est la raison pour laquelle j'insiste, pour moi c'est un acte testamentaire. Testamentaire. Et le président Bédié annonce donc la couleur et il nous prépare pour l'avenir en ayant mis de l'ordre dans les textes. Et nous tous, aujourd'hui, nous sommes régulièrement membres du bureau politique. Et Cheikh Tidjane Thiam, si on fait un tableau, et dans la colonne, on met le nombre d'années, il a 30 ans de présence au bureau politique. Monsieur Bey. Aujourd'hui, la vie de votre parti est rythmée par tous ces récits juridico-politiques. Et il y a un débat qui revient, c'est celui de l'alliance avec la majorité présidentielle. Est-ce que le salut du PDCI-RDA dans cette nouvelle configuration politique qu'on voit passe par une nouvelle alliance avec le président Ouattara? Bon, alors, est-ce que j'aurai une petite fenêtre à la fin pour lancer un appel? On a encore beaucoup de temps, rassurez-vous. Alors, je réponds à votre question. Le PDCI aujourd'hui, vraiment, en toute honnêteté, nous avons maintenant une seule ambition. En tout cas, une importante, la prochaine étape. D'abord, c'est la paix que nous voulons dans le pays. Il faut qu'on installe un environnement de paix durable en Côte d'Ivoire. Et l'environnement de paix durable passe par des élections apaisées. C'est vrai, il y a la réconciliation et le pardon qu'on essaye d'escamoter. Mais pour nous, ce n'est pas un bon choix. La réconciliation, c'est important. Mais la démocratie, c'est aussi important. Les règles démocratiques, éviter qu'à chaque élection, ce soit les morts. Ou les plaintes d'élections truquées par-ci, par-là. Moi, je ne suis pas très honoré de voir que mon pays est classé par une organisation internationale qui s'appelle VDM. On est classé, VDM, on est classé parmi les pays à autocratie électorale. Bon, c'est une réalité. C'est une ONG. Qu'est-ce qu'elle a? Personne ne la paye. Elle fait son travail de manière... Donc la réalité, elle est là. Parce que dans mon pays, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le contexte électoral n'est pas bon. Depuis 2010, on ne peut pas continuer de cette manière. Donc je reviens à votre question pour dire, nous aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment de faire en sorte que les élections dans notre pays soient organisées dans un contexte de paix. Et ça passe aujourd'hui par un dialogue. Un dialogue entre nous
pour dire, bon, on reconnaît enfin que la CEI a échoué. Très bien. Si la CEI a échoué, bon, asseyons-nous et faisons en sorte de redéfinir de nouvelles institutions électorales qui nous permettent d'aller à des élections apaisées. Des élections apaisées, des élections transparentes, des élections inclusives. Pour que nous tous, nous puissions compétir. Et en ce moment-là, la question des alliances que vous posez, elle viendra. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire. Travaillons d'abord à apaiser l'environnement politique et social de notre pays. Sincèrement, dans la vérité. Ce n'est pas en escamotant les choses qu'on va arriver à notre résultat. Nous lançons un appel vraiment à tous les compatriotes, au président de la République. Et comme je l'ai fait quand j'étais président de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, quand j'étais président du groupe parlementaire. Non, nous voulons la paix dans le pays. Et avec le président Bédié, nous avons tout fait. Nous avons tout fait. On n'est pas arrivé au résultat. Mais avec le président Cheikh Tidiane Thiam, nous continuons de lancer un appel au président de la République, à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, pour que nous nous retrouvons pour organiser des élections, définir des institutions électorales apaisantes, consensuelles, pour nous permettre d'aller à la paix définitivement. D'où ce changement de ton du président Tidiane Thiam lors de sa dernière prise de parole. Non, exactement. Exactement. À quoi ça sert de développer, la haine, la parole inutile? Non. Le PDCI, c'est le parti. L'appel, le président Bédié a dit, le PDCI, c'est la source à laquelle la Côte d'Ivoire vient boire. Et si nous sommes la source, nous devons accueillir. Et nous devons proposer. Et nous devons apaiser. Quel que soit ce que nous avons vécu, quel que soit ce que nous avons subi, nous sommes pour la paix en Côte d'Ivoire, pas le dialogue. C'est ce que le président Oufoué nous a appris, c'est ce que le président Bédié nous a appris. Et moi, j'étais à ses côtés. Et je peux vous dire, gardons la foi, continuons le combat. Et puis, on va se poser la question des alliances. Mais pour le moment, ce n'est pas ça le problème. Oui. C'est pas ça la question. Mais vous qui êtes son conseiller spécial, là, une question qui émerge encore de plus en plus. Quand est-ce qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Non, mais j'allais dire, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Travaillons ensemble. Vous avez vu que vous sentez quand même que les choses s'apaisent. Il y a un moment de décrispation, effectivement. Bien. Mais en faveur du PDCI, j'ai l'impression. Non, il y a des signaux. Allons doucement. Allons doucement. Nous sommes des frères. Quel que soit ce qu'on a vécu, allons doucement. Allons pas à pas et tout. Et nous allons arriver à la solution. Monsieur Thiam va rentrer. Et en tant que frère, nous allons... Avant la fin de l'année, vous croyez? Non, moi je ne fais pas de fétichisme des dates, non, c'est pas la fin de l'année. Je prie pour qu'éventuellement, il puisse rentrer avant la fin de l'année. Et je serais heureux, en tout cas, de l'accompagner à Abidjan. Mais, non, les enjeux sont trop sérieux pour que les gens s'amusent à gauche, à droite, et disent, machin, il va rentrer demain, il va rentrer après-demain. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est, préparons le chemin. Nous nous connaissons, nous nous parlons. Si nous nous connaissons, si nous nous parlons. Mais faisons en sorte d'agir et d'acter. Le discours que nous avons en coulisses entre nous, là, il faut qu'on soit capable de l'acter sur la place publique et de faire en sorte qu'on puisse passer à l'étape suivante. Tidiane Thiam s'est engagé à servir son pays et c'est pas loin la Côte d'Ivoire qui va être en contact. Il veut être en contact avec ses populations et tout. Et pour qui c'est pas une douleur d'être loin de son pays? Et de savoir que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il rentre dans son pays. Donc, faisons en sorte que les conditions soient réunies pour nous tous. Hein? Non, il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Mais moi-même, par 2 fois, à l'aéroport d'Abidjan, j'ai été empêché de prendre l'avion. Je n'ai pas fait beaucoup de bruit. Justement pour maintenir l'environnement, j'ai dit à mon équipe, pas de bruit, pas de... Il a été invité aux festivités de l'indépendance. Est-ce qu'on invite un prisonnier à s'asseoir auprès du président pour célébrer l'indépendance? Moi, il faut être toujours prudent. Et tout, c'est pas peut-être du côté du chef de l'État que ça va venir, mais dans la tête de chaque Ivoirien, il faut que l'environnement, l'apaisement soit là, et nous devons travailler à cela. J'ai une autre question pour vous. Vous étiez l'un des artisans du Front commun avec le PPACI. Oui. Les élections sont passées. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience aujourd'hui? Non, alors, moi, honnêtement, je n'étais pas directement, à ma qualité de président du groupe parlementaire, je n'étais pas directement engagé dans le Front commun. Vous pouvez regarder dans l'organisation qui a été proposée, mon nom n'y apparaît pas, de toute façon. Non, la leçon, la leçon, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut tirer les leçons, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit nous-mêmes. Ce genre de situation n'honore pas la Côte d'Ivoire.
On peut organiser des fronts communs aujourd'hui. Comment ça s'appelle déjà le front entre le RDL et le PPAC? Ça s'appelle comment? Républicain. Hein? Les fronts Bon, républicains. on peut organiser des fronts républicains, on peut organiser des fronts communs, et après, je ne sais quel autre front. Non! Il faut qu'on soit capable de rétablir vraiment l'apaisement, la paix, les règles démocratiques. Et vous allez voir les fronts ou les unions. Le débat reste donc ouvert entre légalité, légitimité, démocratie interne et stratégie politique. Selon Simondo, les décisions de Bédier ont clarifié la situation de Tidjane Thiam. Mais l'avenir du PDCI dépendra aussi de ses choix politiques et de ses alliances. Donnez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo autour de vous.